Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le dernier jour de vlog de ma série de 3 daily vlogs si je puis dire. Et on va voir tout ce que j'ai de prévu pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, première étape, on va vérifier les patates douces, voir si elles sont toujours dans un bon état. Et surtout on va vérifier si mes œufs sont toujours bons. Première étape, les patates douces. Deuxième étape, les œufs. Et si jamais ils sont plus bons, j'irai peut-être faire 2-3 petites courses chez Intermarché. D'autant plus que de toute façon, il faut que je dépose un colis Vinted, donc ça sera pas très loin. Honnêtement, ça m'arrangerait que j'ai pas besoin d'acheter de nouveaux œufs. Merci le frigo de se lancer, hein. Bref, donc on va vérifier tout ça en espérant que ce soit bon. Comme ça, je m'occupe de la tarte salée tout de suite. Et après, je m'occupe de faire ma to-do list. Et vous verrez tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Là, à peu près, il est 8h, 8h moins le quart. Je me suis levée vers 7h10. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Je suis éveillée, comme vous pouvez le constater. J'ai déjà bien stressé par rapport à tout ce que j'ai à faire. Et autant qu'il me manque, bien évidemment. Sinon, ce serait pas marrant. Et puis, allez, on va voir les patates douces. Donc je viens de sortir les patates douces du frigo et franchement super contente, elles se sont très bien conservées, pas du tout noircies. J'avais simplement mis du papier d'alu, pardon, tout simplement parce que j'avais pas de trucs réutilisables de disponible. J'ai quasiment tout d'utilisé. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'aimerais bien avoir, ce sont des charlottes pour les bols, ce genre de choses. Il faudrait que je regarde ça par des petits créateurs ou que je m'enseigne comment on peut faire ça, puis que je passe une petite commande à ma marraine puisqu'elle fait pas mal de couture. Comme ça, je pourrais lui demander de me faire ça comme cadeau d'anniversaire. D'ailleurs, par rapport au disque dur externe que je me suis acheté, je vais lui demander qu'elle me fasse une housse de protection pour être sûr que je fasse pas de bêtises et qui me dure longtemps. D'ailleurs, tout à l'heure, il va falloir que je le teste. Bon, là on va passer au test de l'eau, c'est vraiment journée test aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais prendre dans... Ouais, je sais pas ce que je vais prendre. Ah mince, j'ai ça qu'il faut que je lave. Oh bah tiens, je vais le faire là-dedans du coup. Ouais, j'ai... Quand j'ai commencé à réorganiser un peu ma cuisine, à trier des choses... Il y a un pichet là, je sais pas si je vais le garder ou pas, mais je vais m'en servir pour faire mon test. Allez, je vous montre ça. Bon, j'espère que vous appréciez ces plans de qualité. Je sais pas comment les gens ils font pour toujours bien vlogger, avoir de belles images, même quand c'est le bazar dans la maison. Bon là, vous pouvez constater, hein, cuisine à moitié rangée, comme le reste de la maison dans les plans précédents. Bon, trêve de blabla. Quand on veut faire un test des œufs pour savoir s'ils sont périmés, encore frais, etc. Vous prenez un récipient d'eau froide, vous plongez l'œuf. S'il flotte, bye bye l'œuf. S'il reste au fond comme le mien, c'est qu'il est bon. Vous pouvez même le manger normalement, je veux dire, pas besoin de le faire, entre guillemets, cuire dans une préparation. Et s'il reste au milieu, ça veut dire que par contre il faut le consommer très rapidement. Donc pour le premier on est bon. Bon, maintenant on va galérer, j'espère que j'ai pas trop rempli, que je mette de l'eau partout. Hop. Donc celui-là on est bon. Bon, il faudrait que j'en ai sur mes 3 au moins 2 de bons, ça serait l'idéal. Celui-ci, il est bon aussi, nickel. Et il faut bien faire le test pour tous, hein, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'avoir fait des tests de l'œuf et que sur le lot vous en aviez qui étaient bons et d'autres qui ne l'étaient plus. Bon, j'ai de la chance, les 3 sont toujours bons. Du coup c'est parti pour faire la tarte salée. Donc au niveau de celle-ci, je vais peut-être vous filmer. Non, je vais pas vous filmer parce que je vais perdre trop de temps. Donc, de toute façon, j'ai tout de préparé. Je vais vous montrer les ingrédients. Donc là, ce que je vais faire pour ma tarte salée, donc vous savez, de la patate douce,
Au fond, je vais mettre de la moutarde, la même que la dernière fois, 2 canettes de thon. Je vais mélanger avec un petit peu de paprika pour que ça donne un petit peu de goût. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais dans mes épices, je me suis dit que c'était celle qui allait convenir le mieux avec le thon. Mes patates douces par dessus. Et ensuite, je vais faire un appareil avec donc de la crème liquide, une petite briquette comme ça, mes 3 œufs, un peu de lait et je vais parsemer de fromage râpé de chez Lidl. Et puis après, ben, je mets tout ça dans ma pâte à tarte salée. Moi, c'est une pâte brisée parce que j'aime pas les pâtes feuilletées. Et ensuite, au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, ma tarte salée est prête. Je la laisse dans le four comme ça avec la porte ouverte. Alors, pas autant, je vais la refermer un petit peu par la suite. Je vais m'en prendre un bout pour ce midi et ensuite les 3 autres parts, parce que du coup, moi, je coupe toujours en 4. Les 3 autres parts, après, je les mettrai au congélateur pour du meal prep. Donc, bon, finalement, j'ai pas encore fait ma to-do list du jour, ni avec les objectifs que je vais absolument remplir, on va dire, avant la reprise. Ça, c'est tout moi. Ce que j'ai dans ma tête, je le mets pas sur papier. Et pour le moment, en fait, là, je suis en train d'organiser ma cuisine, alors que c'était pas les plans de match du jour. Même si ça fait partie des choses que je veux faire avant la reprise. Mais bon, bref. Du coup, je suis en train de m'atteler au placard qui est à côté. Donc bah, là, ce que vous voyez, c'est l'arrivée du gaz. Et déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la hauteur là, de la tablette. Comme ça va me permettre de mettre mon verre doseur ici. Donc, je vais peut-être vous montrer du coup comment j'organise cet espace-là. Et comme je suis partie finalement pour ranger la cuisine, bah, je vais peut-être vous montrer celle-ci avec une organisation rapide. Et vous parler du coup des projets cuisine que l'on va réaliser en 2025. Du coup, puis comme ça me permettra d'avoir aussi peut-être vos avis et vos retours. Donc voilà. Bon, finalement, je m'organise pas comme prévu, mais bon, on va voir. Et puis il faut surtout que j'arrive à me déstresser un petit peu parce que je sens là, je suis un petit peu tendue. Là, il est 12h40 passé. Je vais seulement commencer à manger. Du coup, bon, pas forcément hyper diététique. Des petites chips parce que j'ai un paquet d'ouverts et puis il faut que je le termine. Je vais goûter du coup à ma tarte salée. Et comme j'étais chez ma belle-mère hier et en fin de soirée et qu'elle achète tout le temps tout un tas de choses et qu'elle me donne par la suite, faux problème, j'ai de la brioche tranchée, donc il faut que je la passe. Donc je me suis fait une petite tartine avec du fromage ail et fines herbes et puis une tranche de gouda. Et pas forcément encore plus diététique, un petit coca chéri parce que j'ai besoin d'énergie. J'ai déjà pris 2 cappuccinos ce matin, donc je vais pas en reprendre d'autres. Et voilà. Pendant que je vais manger, je vais regarder des petits vlogs. Là, c'est Johnny et Boyfriend que je regarde, toujours des Québécois. Et en même temps,
j'ai mon petit cahier où je vais me faire ma to-do list, parce que du coup, je n'ai toujours pas fait ma to-do list de la journée et des choses que je veux absolument faire avant la reprise du travail. Du coup, là, ce matin, j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai mis quelques petits articles sur Vinted. Et surtout, j'ai fait mon petit protocole pour m'aider dans la gestion de mon stress. Je vous avais parlé que j'avais fait de l'hypnose. Je vais absolument vous faire une vidéo là-dessus. Je pense que je la ferai pour le mois de janvier. Parce que là, du coup, ça a fait pile un an, quasiment. Ouais, à peu près un an, je pense que j'ai fait ma première séance d'hypnose. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma gestion du stress. Je pense que je vais reprendre l'hypnose, alors pas forcément là en septembre, je sais pas quand. De toute façon, je sais, puis pour en avoir discuté, tout ça, par rapport à mes choses à traiter, si je puis dire, on avait convenu, on va dire, avec l'hypnothérapeute que c'était certain que ça serait pas terminé. Après, ça dépend des personnes, ça dépend ce sur quoi vous voulez travailler, etc. Mais voilà, ça je vous en reparlerai plus en détail. Si jamais vous avez déjà fait des séances d'hypnose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourrait m'intéresser, puis on pourrait parler de ça après, pourquoi pas en DM Instagram. Donc voilà, je vais manger tranquillement, en regardant mes petites vidéos, en faisant un point sur ma to-do list, etc. Ça, je sais que c'est un de mes gros problèmes, c'est que moi je ne tiens pas mes to-do list. Mais j'ai vraiment envie de faire en sorte qu'il y ait certaines choses qui rentrent dans mes habitudes. Et a priori, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises. Il faut 21 jours, enfin il faut faire quelque chose pendant 21 jours pour que ça vienne dans vos habitudes. On va essayer de faire en sorte que ce soit ça. Bon là après avec le mois de septembre qui va être un petit peu particulier parce qu'en fait je vais partir en voyage scolaire au mois de septembre. Nous allons au Glénan en classe de mer et classe comment dire de cohésion si je puis dire. Parce qu'en fait sur l'île sur l'une des îles des Glénans où nous allons être quasiment en totale autonomie. Et c'est aux élèves et à nous de s'occuper du repas, du ménage, etc. Ça, je pourrais vous faire un retour. Enfin, non. Alors, je ne m'avance pas parce que je m'étais dit pour les vacances, j'ai préparé plein de choses pour ma chaîne Madame CC et je n'ai strictement rien fait. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous sortir sur ma chaîne Madame CC. C'est un retour sur plusieurs sorties, voyages scolaires. Et je me dis notamment les Glénans, ça pourrait être assez intéressant. Après, à voir parce que, bon, mon job, c'est avant tout de m'occuper des élèves. Donc, je sais pas si je pourrais trop filmer de choses. Et puis, surtout, c'est qu'en plus, sur les Glénans, en fait, on a assez peu d'électricité, si je puis dire. Par exemple, nos élèves ne partent pas avec leur téléphone portable. Il n'y a que les profs qui auront leur téléphone portable parce que il faut qu'on puisse joindre les familles en cas de problème, etc., etc. Mais du coup, je pense que j'en ai une batterie externe, déjà d'une. Et d'ailleurs, j'en ai vu une assez sympa dans un Reels alors que j'ai vu sur Facebook, mais qui avait dû être produit sur Instagram. Je suis pas une grande fan de commander sur Amazon, mais là j'ai bien envie de tenter parce que ça avait l'air assez intéressant, donc je vais voir, parce qu'il va falloir quand même que je me bouge les fesses si je veux l'acheter. Bon, après Amazon, généralement c'est livré assez rapidement, mais bon, bref, peu importe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir un petit retour sur ce voyage scolaire au Glénan pour en se connaître un petit peu plus. Et puis ouais, on va s'activer, on va essayer d'être efficace. Normalement il fallait que je tourne cet après-midi. Honnêtement, là avec entre guillemets le stress que j'ai et mes priorités, je ne pense pas encore une fois que ça va être pour aujourd'hui. Quand j'allume cette bougie-là, c'est dingue quand je me sens tout de suite beaucoup mieux. Elle a un effet vraiment apaisant sur moi. Donc c'est la bougie Triwick là, que j'achète chez Action, l'odeur fraîche limène. Franchement, je l'aime beaucoup. Là, je l'avais mis parce que c'était pour ma déco d'été. Mais honnêtement, je pense que je vais la garder pas très très loin pour pouvoir m'en servir en tout temps. C'est comme j'ai une bougie à la lavande
pareil que j'ai acheté chez Action. Je l'aime beaucoup. Aussi quand je suis stressée, j'aime beaucoup l'allumer. Et il y en a une que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça, qui est exprès anti-stress. Je ne l'ai pas encore testée. Par contre, je suis très déçue de celle-ci, donc exactement la même gamme, mais je trouve que quand on l'allume, elle sent pas grand-chose. Là, si on ouvre et qu'on sent, je trouve qu'elle sent bon, mais quand on l'allume, elle sent pas grand-chose. Alors, est-ce qu'elle est mal placée dans la maison aussi? Peut-être, je ne sais pas. Si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me faire un retour sur celle-ci, mais moi je trouve que ouais, elle sent pas grand-chose. C'est la seule bougie de cette gamme-là, Triwick, donc je suis déçue. Sinon, franchement, à chaque fois, j'ai eu que des réussites et je peux vous assurer, j'en ai pas mal des bougies de cette marque-là. Et si vous avez vu mon dernier haul Action, vous savez que j'ai encore craqué pour plusieurs bougies de cette gamme. Mais bon, voilà, après je vais la faire brûler et puis bah, quand elle sera usée, entre guillemets, je me servirai du contenant pour ranger des choses à l'intérieur. J'adore ce plan-là de chez moi, avec ce sapin bleu-vert et cette sorte d'érable. Alors je sais, c'est pas un érable, quelqu'un m'avait dit un jour ce que c'était parce que ça n'a pas été planté par nous, ces deux arbres, c'est l'ancien propriétaire. Je me souviens plus du nom, mais... Là, actuellement, je suis sur la table de la salle à manger avec le rideau un petit peu ouvert et j'adore la vue. Je trouve que c'est très apaisant. Et sinon, hop, un petit plan de mes fleurs avec, et puis des chardons aussi, hein, avec mes lavandes et les fleurs que vous avez entre. Vous avez, ce sont que des vivaces, en fait, données par ma maman. Je les ai plantées, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Enfin, il y a une partie, c'est il y a 3 ans, et l'autre, c'est il y a 2 ans. Et ce qui est là, hop, ça là, et ça là, par exemple, je peux vous dire, vous pouvez être très très vite envahi, et ça pousse énormément ces petites bêtes-là, si je puis dire. Et ça, vous avez intérêt à en enlever régulièrement quand ça commence à pousser, parce que sinon, vous êtes envahi par ça. Donc voici mon bolide pour aujourd'hui. Bon, il faudrait aussi que je prenne la tondeuse pour les espaces où on peut pas passer le tracteur. Mais honnêtement, j'ai pas beaucoup de courage pour prendre la tondeuse. On fera peut-être une partie, celle à l'avant, où on met les poubelles. Parce qu'il va falloir que je mette les poubelles bientôt, c'est quoi ça? Donc voilà, petite tracteur tondeuse John Deere, le L107 automatique. Il commence à être vieux, hein, parce qu'on l'a acheté... avec la maison, enfin il était à l'ancien propriétaire, donc il a plus de 8 ans, où il a déjà subi quelques petites réparations, mais franchement bien pratique pardon, quand on a beaucoup de terrain comme nous. Mais honnêtement, j'ai envie de demander comme cadeau d'anniversaire et de Noël une tondeuse, un robot tondeuse qui se fait tout seul, qui se passe tout seul pour une zone qui est hyper pénible à tondre. Donc à voir, parce que je sais que ça coûte cher ces bébêtes là. Bah comme ça d'ailleurs, hein, ça coûte son prix, mais bon, après quand ça dure longtemps et qu'on s'en sert souvent, c'est amorti, donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. Il faut aussi acheter en fonction de ses besoins. Alors, si vous avez vu le vlog précédent, vous savez que maintenant c'est l'heure de la conclusion à la vidéo, puisqu'apparemment j'ai été nulle toute cette semaine pour vous faire des conclusions, pour conclure mes vlogs. Là, vous êtes en présence du petit Haribo, de ce petit coquin de sort. Oui, c'est un petit coquin de sort. Oui, oui, oui. Qui ronronne super fort. Alors, je me méfie quand même, parce que ce petit chat là, il a énormément changé. C'est simple, depuis fin août, il passe quasiment tout son temps à la maison, alors qu'avant c'était un très très grand solitaire qui nous ignorait totalement. Là tout à l'heure, il était en train de faire un petit tour dehors, ce qui était presque miraculeux. Et là, il est rentré, je peux vous dire que dès qu'il m'a vu derrière la fenêtre, il a accouru pour rentrer. Bien évidemment, il l'a mangé, hein, parce que c'est un petit bouton. Et là, il est à son poste préféré, à savoir le canapé. Donc lui et moi, nous espérons que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. Et sinon, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!
Et vous excuserez ce cadrage approximatif. Hein. De toute façon, je crois que je suis pas fait pour les vlogs. Tout a été approximatif dans ces 4 vidéos. Hein. N'est-ce pas mon petit bobo? T'aimes. Allez, à la prochaine.